troisième et dernière partie de ce chapitre sur les fractions rationnelles, où maintenant on va voir comment on fait pour décomposer en éléments simples sur R. Alors le théorème va être horrible, encore plus horrible que sur les complexes, mais c'est comme pour les polynômes, pour le coup, c'est plus bizarrement, la forme de décomposition d'éléments simples sur R est plus compliquée pour les réels que pour les complexes. Enfin, je dis bizarrement parce qu'en général, vous pensez toujours que les choses sont plus compliquées quand on est dans les complexes. Et en fait, c'est pour la même raison que pour les polynômes. On va voir tout de suite pourquoi. Donc, dans ce cas-là, si je veux décomposer un élément simple sur R, ma fraction qui vaut P sur Q, en fait, mon dénominateur qui est ici, il va avoir plusieurs termes. Il va avoir des termes qui correspondent aux racines réelles de mon dénominateur, mais aussi, je vais aussi avoir, quand je vais le factoriser sur R, mon dénominateur, je vais aussi avoir des termes de ce genre-là, où il y a des polynômes de degré 2, ou avec le discriminant strictement négatif, c'est-à-dire qu'ils ne mettent aucune racine réelle. Et à cause de ces termes-là, la décomposition en éléments simples sur R va être plus compliquée. Donc, elle va être de la forme. Je vais avoir, comme tout à l'heure, la partie entière que j'obtiens en faisant la division euclidienne de P par Q. Puis je vais avoir les parties F1, Fk qui vont correspondre à mes pôles X1, Xk. Donc ça va être similaire à tout à l'heure, ça pour le coup ça ne change pas. Et ce qui va être nouveau, c'est que pour chaque ici polynôme de degré 2 avec le discriminant strictement négatif, je vais avoir aussi des fractions G1, Gl. Et donc, ce que je viens de vous dire ici, Fi c'est la forme que ce qu'on avait avant, et ce qui est nouveau c'est Gi. Donc pour les fractions Gi, elles vont être de la forme suivante. La vote de la forme, regardez, ça paraît très compliqué. Vous allez avoir au dénominateur votre polynôme de degré 2 avec delta strictement négatif, et vous allez avoir jusqu'à la puissance mi qui va être la puissance que vous aviez ici. Vous allez avoir au-dessus, vous allez avoir juste des constantes, comme c'était le cas ici. Vous allez avoir des polynômes de degré 1. Rassurez-vous, ce théorème, je ne demande surtout pas de le connaître par cœur. Il est très chiant à apprendre par cœur comme ça n'a pas d'intérêt. Et encore une fois, ce qui est important, c'est que vous compreniez bien comment ça marche en pratique. Et donc en pratique, rien de mieux qu'un exemple pour voir comment ça marche. Alors déjà un peu de vocabulaire avant ça. Donc les termes de cette forme-là sont appelés des éléments simples de première espèce. Les termes où j'ai en dessous des problèmes de degré 2 avec delta strictement négatif sont appelés des éléments simples de deuxième espèce. Et pour déterminer les coefficients des éléments simples de première espèce, je vais faire exactement les mêmes méthodes que pour la décomposition d'éléments simples sur C, vu que c'est le même type de terme. Ce qui va être nouveau, ça va être pour les termes des éléments de seconde espèce. J'ai deux choix. Soit je peux d'abord décomposer en éléments simples sur C, donc factoriser mon dénominateur sur C et après décomposer en éléments simples sur C, puis à la fin regrouper mes complexes conjugués, parce que vous aurez forcément des complexes conjugués dans ce genre de situation. Enfin, si jamais vu que vous avez un polynôme réel, une fraction rationnelle réelle à la base. Soit vous pouvez calculer directement par identification, donc avec un système, mais ça je vous le déconseille, c'est très long. Ou bien on va utiliser des arguments de type passage à la limite, c'est plutôt ça qu'on va faire dans l'exemple qui suit. Donc rien de mieux qu'un exemple pour comprendre ce que je viens de vous dire là. Ça vous paraît très abstrait sans cela, donc je vous invite très fortement à regarder l'exemple suivant. Donc l'exemple 7, où vous allez voir comment on fait pour décomposer en éléments simples cette fraction rationnelle. Le résultat est ici. Dernière astuce pour terminer ce chapitre, donc la parité. Une fraction rationnelle va être paire ou impaire si la fonction rationnelle associée est paire ou impaire. Ce que je veux dire par là, c'est si vous remplacez, vous faites comme si votre grand x était un petit x, un réel quelconque, et vous calculez f de x, f de moins x. Si f de moins x vaut f de x, votre fraction est paire. Si f de moins x vaut moins f de x, votre fraction est impaire. Et ce qui va se passer, c'est que quand j'ai une fraction qui est paire ou impaire, je vais pouvoir gagner du temps dans ma décomposition en éléments simples, parce que j'aurai moins de coefficients à calculer. Donc rien de mieux, comme d'habitude, qu'un exemple pour comprendre. La décomposition en éléments simples de cette fraction, pour la trouver, vous allez regarder l'exemple 8, rien de mieux qu'un exemple pour comprendre, pour voir comment ça fonctionne. Donc ça termine ce chapitre.